Eh bien, salut à toi Zaknot, ici Machikoui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans tes petites lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture sur un sacré bouquin. Aujourd'hui, c'est un bouquin qui m'a beaucoup plu. Voilà, je casse le suspense dès le début. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur Nos étoiles contraires de John Green. Alors, tout d'abord, petit résumé, même si peut-être que tu connais déjà l'histoire, ça ne fait pas de mal d'avoir des petits rappels. Nos étoiles contraires, c'est l'histoire de Hazel Grace, une jeune femme, une jeune fille de 16 ans qui est gravement malade, qui a un cancer des poumons. Je crois que c'est ça. Bref, elle a un cancer quelconque. Et elle vit sa vie de fille très malade et elle va à un groupe de soutien pour les personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Et un jour, dans ce groupe de soutien, apparaît Augustus. Et Augustus, c'est un garçon de 17 ans qui est en rémission, c'est-à-dire qu'il a vaincu la maladie et il est en rémission. Tu sais ce que ça veut dire. C'est plus ou moins le coup de foudre dès le premier regard. Ils se plaisent immédiatement. Et c'est le début d'une histoire d'amour, d'une histoire d'amitié. Mais on sait déjà que c'est le début d'une histoire tragique, enfin on s'en doute. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour le résumer parce que si tu l'as pas vu, parce qu'il y a un film, c'est logique, mais si t'as pas vu le film, si t'as pas lu le livre, bah franchement, je te le conseille. Alors moi j'avais vu le film, mais il y a très longtemps et je pense que je l'avais pas vu en entier. Je pense que je m'étais incrusté en cours de visionnage, c'est ma soeur qui l'a regardé sur la télé en bas. Et c'est horrible parce que je me souviens qu'à la fin du film, elle avait pleuré. Et avec ma maman, on s'était moqué d'elle parce qu'elle avait pleuré, on avait pété d'air, pourquoi tu pleures pour un film? Donc, de très odieux personnages que nous étions avec ma maman. Bah maintenant j'ai pris du recul, hein, je sais que ça se fait plus du tout. Et j'ai moi-même été très touché à la fin. La fin était très floue, du coup je savais plus ou moins ce qui allait se passer, mais je n'avais pas des souvenirs bien précis. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qui allait se passer, ben j'étais triste, mais j'étais un peu en mode ah mais c'était un peu attendu, tu vois. Et le moment où c'est arrivé, ça a été écrit noir sur blanc, j'ai été submergé d'émotions, mais genre vraiment j'étais très triste. Euh, voilà, j'arrive pas à pleurer beaucoup, mais j'ai quand même quelques larmes qui sont venues dans mes yeux, ce qui pour moi montre que je suis touché, tu vois. La chair de poule plus quelques larmes dans les yeux, pour moi c'est le max que mon corps il peut donner quand il est triste. Euh, non, pas le max, mais tu vois ce que je veux dire. Pas, je pense que c'est le max par rapport à une œuvre de fiction. Donc voilà, c'est un beau petit bouquin. Alors tu noteras qu'il y a tout plein de petits marque-pages parce que c'est un livre à Lola, une nouvelle fois. C'est un livre que je lui ai emprunté et elle a mis beaucoup de marque-pages, de citations touchantes ou de moments qui l'ont marqué, je pense. Et j'étais souvent d'accord avec elle. Ce qu'elle a mis comme annotation, c'était des très beaux moments et des moments très forts dans le roman. Je l'ai lu en 3 jours, hein, c'est 300 pages et quelques, 324 pages. Donc ça fait à peu près 100 pages par jour. Les calculs sont vite faits. Et je l'ai terminé hier soir à minuit. Euh, je pensais pas le terminer hier soir parce que voilà, il restait beaucoup de pages. Il m'en restait 150, non un peu moins 120. Je l'ai fini hier soir, hein, donc voilà, j'ai vraiment été pris aux tripes. J'avais envie de continuer et encore une fois, c'est le genre de bouquin où je me dis mais pourquoi je lis pas plus de livres comme ça, parce que c'est des livres faciles à lire pour moi. Je suis tellement maintenant habitué, je pense. Pas tellement habitué, c'est pas vrai, c'est pas narcissique de dire ça, mais je suis habitué au fait de lire des livres compliqués, que maintenant, lire ce genre de littérature, pour moi, c'est très facile, tu vois. Si je veux être un peu critique, c'est vrai que c'est un livre où tout le monde est hyper cool. Les parents de tout le monde sont hyper cool, les potes de tout le monde sont hyper cool, enfin, il y a vraiment personne qui est fondamentalement méchant dans ce roman. Il y a une personne qui a souffert et qui est un peu... C'est un gros connard, on est d'accord, voilà. C'est un gros connard de ce qu'il est devenu, mais c'est suite à ses souffrances et enfin, c'est pas mal intentionné, donc je sais pas comment dire, mais c'est un peu un monde de bisounours, donc voilà, c'est un peu la petite critique que je pourrais faire.
Mais sinon, les personnages, ils sont très très attachants, ils sont très drôles, on arrive bien à s'identifier à eux, même s'ils ont 10 piges de moins que moi. J'arrive bien à comprendre l'état d'esprit dans lequel ils sont quand ils embrassent quelqu'un pour la première fois, quand ils couchent avec quelqu'un pour la première fois. Enfin, c'est assez, c'est assez, c'est assez bien transcrit. La maladie, elle fait très très peur en fait dans ce bouquin. Tu te rends compte vraiment de ce que c'est que, Qu'est-ce que c'est que que quelqu'un quelqu'un qui qui souffre? souffre, que ce soit physiquement ou dans sa tête, qui se bat tous les jours contre la maladie. Moi, c'est quelque chose que je peux pas me représenter parce que je n'ai pas ça du tout. Et j'espère ne jamais devoir vivre ça, tu vois, mais on sait jamais. Mais c'est terrible, c'est un combat quotidien et c'est là que tu te dis, waouh, ces personnes, c'est des warriors. Et il y a un truc que j'aime beaucoup vraiment dans ce bouquin, c'est que quand il y a une personne qui est atteinte du cancer qui décède dans le livre, il y a plein de gens qui font des posts sur son mur Facebook. Parce que le bouquin est sorti en 2012, donc c'était la hype de Facebook, tu vois. Et tout le monde dit ouais, il s'est battu durement, il est mort en héros, il s'est pas laissé anéantir par la maladie. Et en fait, Hazel, elle dit mais c'est pas vrai, ces gens ils connaissent pas. Ils ont pas vu la personne qui est décédée dans les 4 dernières semaines de sa vie où elle se vomissait dessus, elle était shootée aux médicaments. Enfin, c'est là que tu te dis mais ouais, si moi je chopais un cancer, combien de gens continueraient à m'entourer, tu vois. Parce que pour ses parents à Hazel, c'est hyper dur aussi d'avoir une fille qui a un traitement comme ça, qui doit tout le temps avoir des bonbonnes pour respirer, qui a de l'eau souvent qui s'infile dans ses poumons, donc il doit finir aux urgences. Enfin, c'est une énorme implication de toute la famille et du coup du série d'amis. Et je me dis, mais ouais, moi, s'il m'arrivait ça, qui seraient les gens qui me soutiendraient réellement, tu vois. Et pas, enfin, et qui m'abandonnerait pas en mode, ben voilà, il est malade, je m'éloigne de lui, tu vois. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup touché. Il y a quelques citations que j'ai bien aimées, que j'ai notées, voilà, pour peut-être les ressortir un jour, peut-être pas, mais c'est des belles citations. C'est un bel état d'esprit, j'aime beaucoup. Encore une fois, ben, le style il est très facile à lire, donc ça aide aussi pour s'identifier au personnage. Euh, Il y a un moment dans le bouquin où justement je me disais, là ça tire un peu en longueur. Enfin, c'est pas que ça tire en longueur, mais c'est que on s'attend à la chute, puis le moment où dès qu'on comprend que la chute ce sera ça, puis le moment où on y arrive, là c'est un peu long, mais je pense que c'est volontaire parce que c'est pour vraiment montrer une descente aux enfers. Euh, donc voilà, peut-être encore une autre petite critique que je peux faire à ce livre. Mais sinon, ce qui est trop bien en fait, c'est qu'il y a un chapitre qui est méga long parce que c'est un peu un chapitre, c'est un peu un tournant du bouquin. Ils ont atteint un de leurs objectifs, tout s'est pas passé comme prévu, mais enfin, du coup le chapitre est super long et il comprend plein de trucs. Et après, ce qui est trop bien, c'est que c'est tous des petits chapitres et ça rythme une chier la fin du roman. Donc c'est un peu contradictoire parce que je dis que c'est long, parce que le passage que je décris comme long, c'est à la fin du roman. C'est long, mais à la fois c'est hyper bien rythmé par des petits chapitres. Donc les livres à un chapitre de longueur inégale, en principe j'aime pas trop, tu vois, parce que je trouve c'est un peu brouillon. Mais là c'était bien fait, au début c'était des chapitres assez normaux, on va dire. Plus on arrivait vers le milieu du roman, plus il s'allongeait, et plus on arrivait vers la fin, plus c'était séquencé et ça allait vite. Donc ouais, un gros coup de cœur. Je l'ai vraiment adoré, ça a fait résonner plein de trucs en moi aussi que je peux pas forcément, enfin que j'ai pas envie de dévoiler dans cette vidéo, donc des trucs qui m'appartiennent un peu plus à moi. Euh, mais ouais, il est génial et encore une fois, il faudrait que je m'achète plus de livres comme ça. C'est con, c'est de la lecture pour adolescentes. Voilà, je suis peut-être pas non plus le public cible, mais quand je vois tout ce que ça a fait résonner en moi, c'est que cette œuvre, elle est quand même vachement bien. Donc je ne sais pas si un jour je me la procurerai ou pas. Peut-être pourquoi pas si je la vois dans une librairie de seconde main ou un truc comme ça pour pas cher. Bah why not? Mais en tout cas, ouais, je pense que ça va rentrer et rester dans mon top 3 des œuvres de cette année. On est que en mars. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, on est que en mars. Je sais pas quand elle sera postée. Euh, mais j'ai déjà, ouais, un gros coup de cœur. Voilà ce que je pourrais dire sur Nos étoiles contraires. On arrive à la fin de la vidéo. Dis-moi ce que t'en as pensé
dans les commentaires, donne-moi ton avis sur cette œuvre, si tu la connaissais déjà, si tu l'as déjà lu, si tu as déjà vu le film, si on t'en a déjà parlé ou pas. Je pense que oui, parce que quand c'est sorti, enfin surtout quand le film est sorti, ça fait un gros boom, je me souviens. Donc voilà, je veux bien avoir ton avis là-dessus. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de prendre du plaisir dans tes lectures. Je te souhaite de trouver des bouquins qui te fassent perdre la notion du temps et que tu lises jusqu'à minuit, petit fou. Voilà, vraiment c'est un sentiment que j'adore quand je suis pris dans un bouquin à ce point-là, d'oublier ma fatigue et de juste tourner les pages. Enfin, c'est vraiment trop génial. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!